Alors, donc passons au deuxième thème qui est l'islam, hein, évidemment. Donc, dans l'émission de France 2 qui m'a fait vous contacter, c'était le dimanche 5 décembre 2010. Vous vous exprimiez donc en tant que président du CFCM, je rappelle, et alors vous avez dénoncé l'islamophobie dont les musulmans de France étaient victimes, selon vous. Donc vous avez... alors, nous avons interviewé depuis Dominique Sopo, président de SOS Racisme, qui qualifie le terme d'islamophobie de piège sémantique, créé par les islamistes. Alors, il va assez loin pour empêcher la critique de l'islam. Et alors l'ANICRA est sur la même ligne. Que répondez-vous à ces associations antiracistes? Alors écoutez, moi je ne voudrais pas me placer sur le terrain de la sémantique. Et comme si j'ai utilisé le terme islamophobie, j'ai dû l'utiliser parce qu'aujourd'hui le président de la République lui-même l'utilise. C'est-à-dire qu'on est rentré de plein pied sur le fait, sur comment qualifier les actes anti-musulmans. Parce que moi je les appelle les actes anti-musulmans. Islamophobie, effectivement, c'est un terme qui a été à un moment donné créé pour éviter la critique de l'islam, etc. Aujourd'hui, je crois que, franchement, ce débat est un peu dépassé. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai voulu, le 5 décembre, montrer, c'est qu'il y avait une recrudescence des actes anti-musulmans qui a poussé le ministère de l'Intérieur à signer une convention avec le Conseil français du culte musulman en juin dernier pour faire comme les Juifs à un certain moment, ça existe toujours bien évidemment, pour qu'il y ait un recensement statistique qui soit recoupé entre l'administration du ministère de l'Intérieur et l'administration du Conseil français du culte musulman. Parce qu'effectivement, lorsque nous prenons pour l'année 2010, les lieux de culte, mosquées, lieux de prière, qui sont aujourd'hui l'objet d'agressions, il y a eu même des personnes qui ont tiré sur des mosquées, il y a eu par la suite des personnes qui, parce qu'elles étaient reconnues comme musulmanes, ont été agressées physiquement dans la rue. Il y a eu un recensement qui a été fait. Alors, à la fois en tant que représentant du Conseil français du culte musulman et en même temps en tant qu'avocat et en tant que citoyen, je considère qu'aujourd'hui, en France, ce type de violence, lorsqu'on s'attaque à une religion quelle qu'elle soit, à un lieu de culte quel qu'il soit, ce n'est pas normal. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui ne doit pas aujourd'hui utiliser la violence pour mode d'expression. C'est la seule chose. Je n'aime pas les musulmans, ben, c'est un débat, on peut en discuter. La place des musulmans, si vous avez lu mon livre, puisque vous voulez mettre notre débat à la couverture de mon livre, concernant la prière dans les rues de Paris, ah oui, d'ailleurs, j'en ai parlé, bon, peut-être que je suis en train d'anticiper, ouais. Mais moi je ne crois pas qu'aujourd'hui, entre M. Sopo, avec la LICRA et moi, il y ait une contradiction à ce niveau-là. Moi aujourd'hui, c'est un piège sémantique quand même. Donc. Oui, c'est pour ça que je vous dis. Non, mais moi je vous dis, je l'ai peut-être utilisé parce que c'est une émission de vulgarisation, donc parler d'actes anti-musulmans, c'est peut-être... voilà, je suis tombé peut-être, hein, et je le reconnais, dans cette facilité de langage qui aujourd'hui, si vous voulez, dans la rue, vous parlez d'islamophobie, on ne va pas concevoir cette idée d'islamophobie. Hein, je dirais le citoyen qui est dans la rue ne va pas dire oui, mais c'est parce que on va nous éviter de critiquer l'islam. L'islamophobie, c'est le musulman qui a envie d'aller faire sa prière normalement dans un lieu approprié, etc. On ne le laisse pas faire. Une mosquée qui est attaquée, on a profané des tombes de musulmans morts pour la France, etc. Voilà, si vous voulez. Alors, moi, je préfère effectivement utiliser le terme acte anti-musulman. Je l'ai toujours fait. Je l'ai toujours fait depuis le début. Donc,